Rien et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous les amis, pour une petite présentation. Alors je dis que je n'en ferai plus, mais bon, évidemment, pour mes amis, je le fais. Même, c'est pas parce que ce ne sont pas mes amis que je ne le fais pas, évidemment, c'est juste parce que moi j'ai plus de place pour mettre mes jeux. Donc les personnes qui me demandent, je suis désolée de refuser, mais c'est pas vraiment que je refuse, mais c'est que j'ai plus de place pour utiliser, pour mettre les jeux, chanter, board. Et en plus, je ne sais pas utiliser les jeux de tout le monde, donc je ne peux pas accepter de recevoir un jeu et puis d'affirmer que je vais m'en servir. C'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. Mais bon, il y a toujours certaines personnes, évidemment, qu'on ne peut pas. Il ne m'a rien demandé, attention. Il ne m'a rien demandé du tout, mais du tout. D'ailleurs, les gens que je vais faire la présentation ici des jeux, les gens ne m'ont rien demandé du tout, croyez-moi. Ils n'en ont pas besoin, ni l'un ni l'autre. Voilà, on va commencer avec le livre de notre ami Alcide Nathanaël, n'est-ce pas, que tout le monde connaît. Le livre « Comment créer son jeu divinatoire de A à Z ». Alors, c'est un livre complet, tout à fait complet. Guide d'accompagnement simple et complet. Voilà, aux éditions Contredire. Donc, qu'est-ce que ce livre, de quoi ce livre va-t-il parler? Alors, comment concevoir un jeu divinatoire? Quel support doit être utilisé? Que faut-il faire pour garder une cohérence, tant dans les graphismes que dans l'esprit du jeu? Par exemple, entre autres. Alors, qu'est-ce qu'il est marqué ici? Fort de ses connaissances dans la divination et de son expérience dans la création d'oracles, Alcide Nathanaël vous propose un ouvrage simple et complet qui répondra à toutes vos questions et vous donnera les conseils nécessaires à la conception de votre oracle, mais aussi de toutes les erreurs à éviter afin de vous accompagner au mieux de la création jusqu'à l'édition de votre projet. C'est super intéressant. Vous serez guidé étape par étape et découvrirez ainsi les bases de cet art divinatoire et les différents types de jeux, du traditionnel tarot de Marseille aux oracles contemporains, les différentes techniques de création, que vous sachiez dessiner ou non, toutes les clés pour réussir la mise en page de votre oracle, comment faire éditer votre jeu afin de lui donner la vie, de lui donner vie. J'ai tendance à mettre un L là ou un L apostrophe où il n'y en a pas. 48 cartes détachables en fin d'ouvrage pour vous aider à passer à l'action. Voilà les amis. Laissez-vous tenter par cet art subtil, donnez naissance à vos ressentis et allez enfin véritablement et efficacement à la rencontre de vous-même. Voilà, Alcide Nathanaël pratique la voyance depuis plus de 10 ans. Cette capacité développée dès l'enfance s'inscrit dans un héritage spirituel et familial. Il ne cesse de proposer au plus grand nombre des oracles uniques, porteurs de puissance évocatrice, élaborés dans l'esprit le plus respectueux des traditions divinatoires. Voilà. Alors, c'est un livre qui est donné, pas donné au sens propre, mais qui est vraiment pas cher du tout. Il est là, à 12,90 €. Donc, c'est vraiment une petite Bible, tout à fait à avoir dans sa tarothèque, bibliothèque. Et voilà. Alors, on va survoler, parce que je ne peux pas non plus approfondir tout, parce que j'ai acheté le livre. Hein. Voilà. Alors, notre Alcide, le guide d'accompagnement ici, on a le sommaire avec introduction, donc les règles de l'art, chapitre 1, les bases, les différents types de jeux, Marseille, Rider, le Normand, cartomancie, ça c'est moi qui abrège, je suis en train d'abréger les mots, hein, c'est pas écrit comme ça. Hein. Les autres types de cartes, les runes, la lithomancie. Alors, on a les tableaux de correspondance des arcanes. Très intéressant. 78 arcanes du tarot de Marseille, les 36 arcanes du Petit Lenormand, les 32 lames de la cartomancie. Alors, on a un mémo pratique des runes. Il y a vraiment tout. On a la composition et la structure pour votre jeu, donc la composition et la structure de votre jeu.
On a l'oracle Béline, l'oracle G, les cartes divinatoires d'Algariel, l'oracle de Mercure, l'oracle des sages, les différentes structures et leur répartition. On a ici, en chapitre 2, les thématiques et les univers. Thèmes et spécialisation, les mythologies, divinités gréco-romaines, divinités gréco-égyptiennes majeures, les créatures fantastiques, les végétaux, les minéraux, les animaux et les insectes, le sport et les performances, le Moyen-Âge, les rêves, la psychologie, l'alchimie, l'hermétisme, les couleurs, les symboles, le paganisme, les anges ou les démons. C'est archi complet. On a les différents domaines d'interprétation avec le général, l'amour, le relationnel, le professionnel, le travail, la spiritualité, le spiritisme, la religion, la foi, la politique, le sport, la personnalité, la psychologie, les vies antérieures, la médecine, la santé. Le chapitre 3, les techniques et le matériel. Les supports, outils et techniques comme l'acrylique, l'aquarelle et les encres, le pastel, le dessin papier, le fusain, le collage digital, la photomanipulation, le dessin digital. Vous avez en chapitre 4, programme et mise en page avec les logiciels, mise en page, retouche et montage, traitement de texte, faire une mise en page, format et impératif, l'encadrement. Il n'est pas bien mon petit chien, il a été malade aujourd'hui. L'encadrement, les erreurs à éviter, comme le décentrage, la qualité de l'image, les mots-clés, le tarotage. Nous avons au chapitre 5, édition, auto-édition et impression, le choix de publication, est-ce qu'on auto-édite, est-ce qu'on édite, donc auto-édition, édition. Les différents types de contrats, c'est très important, croyez-moi. Le contrat à compte d'éditeur, le contrat à compte d'auteur. Présenter son projet aux éditeurs, le contrat, les clauses, vos droits. Il y a l'impression. Ensuite, au chapitre 6, on a des portraits d'artistes. Voilà. Conclusion et remerciements et à propos de l'auteur. Voilà, on a donc l'introduction. Nous avons, comme on disait, les règles de l'art. La première étape de création se déroule dans votre esprit. Élaborez et visualisez méticuleusement votre oracle tel ce prisme en 3 dimensions. Voilà, c'est le premier frisson qui donne la vie. Vous devez le ressentir comme une graine prête à germer dans vos entrailles. Voilà, donc c'est vraiment, ce sont des conseils, mais plus que des conseils. Alors, nous avons chapitre 1, les bases, donc les différents types de jeux, les compositions de certains jeux. Voilà, donc Rider, Marseille Rider, le Normand, un oracle, la carte de cartomancie. Il parle aussi d'autres types de cartes, comme la scopa pour les Italiens et la baracha, mais je ne sais pas comment ça se prononce, l'espagnola. Donc voilà, le grand était là, particulier. Le petit était là, qui compte 33 cartes. Mademoiselle Lenormand, elle s'est servie du grand était là. Alors, on a les runes, la lithomancie, et on a des tableaux de correspondance des arcanes. Donc franchement, ce bouquin, il vous résume plein de choses. Vous avez le nécessaire pour pouvoir avancer, même avec les runes par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Les 78 arcanes du tarot de Marseille. Voilà, ça, je vous laisserai le découvrir. Les 36 arcanes du Petit Lenormand. Les 32 lames de la cartomancie. J'ai disparu. Nous avons ici les runes. Du coup, je ne suis pas sûre que vous n'ayez pas eu un reflet pour ce que je vous ai montré en premier. Donc, je vous le remontre comme ça. Pour vous montrer les présentations
donc les runes, avec chaque fois le nom et la signification. Donc, ça suffit pour connaître la rune. Alors ici, on vous dit la composition et la structure de votre jeu. Il y a des exemples. Voilà, il y a des exemples. On vous dit par exemple que on parle ici de l'oracle Béline, on parle de l'oracle G, on parle des cartes divinatoires d'Algariel, etc., etc. Donc, il vous dit ici, Alcide, il vous dit, la lune symbolise les motivations profondes de l'individu et ses peurs primitives. La trahison, le départ, la constance, la découverte, l'eau. Ah non, ça c'est par rapport à l'oracle Béline, pardon, l'oracle Béline, ce qu'il représente. Oui, c'est l'oracle de Béline, il me semble bien que c'était la définition de l'oracle Béline. Donc la trahison, le départ, la constance, découverte, eau, les pénates et la maladie. Le soleil symbolise ceci, le Mars symbolise cela, Jupiter cela. Donc c'est super intéressant. L'oracle G, il vous explique comment Gérard Barbier, avec qui Alcide est très proche, de qui Alcide est proche, qui vous explique ici les cartes divinatoires d'Algariel, l'oracle de Mercure et l'oracle des sages, qui sont des jeux évidemment de notre ami Alcide, les différentes structures et leur répartition. Vous avez maintenant toutes les bases nécessaires pour composer judicieusement le squelette de votre jeu divinatoire. Poursuivez sans plus tarder la lecture via le chapitre suivant pour en apprendre davantage sur les thématiques et les inspirations souhaitées pour votre jeu. Alors, chapitre 2, thématique et univers. Ce jeu sera-t-il une création personnelle ou plutôt tiré d'un univers ou d'une tradition déjà existant ? Ce chapitre est là pour vous aider à trouver au mieux la thématique qui correspond à vos ressentis et à vos attentes. Plongez au cœur des univers mystérieux et des mythes. Alors, un thème et spécialisation. Il existe un nombre incalculable de jeux libres et personnels, mais si votre but est d'évoluer dans un univers précis, alors ce chapitre a pour vocation de vous livrer des exemples, etc. Je ne peux pas tout dévoiler, hein, vous aurez trop de chance. On a les mythologies, thème récurrent dans bon nombre de jeux de cartomancie, voilà, etc. Les divinités gréco-romaines, donc si vous voulez utiliser des divinités, vous avez ici Apollon, Phœbus, qui est le dieu des arts, de la musique, donc le nom grec, le nom romain, le dieu des arts, de la musique et de la beauté. On a par exemple ici le nom grec Chronos, le nom romain Saturne, qui est le roi des titans. On a Hermès, du nom grec Mercure, du nom romain messager des dieux, des voyageurs et des marchands. Donc voilà, vous pouvez... voilà. Nous avons Zeus, Jupiter, le roi des dieux, etc. Nous avons les divinités gréco-égyptiennes majeures. Encore une fois, le nom égyptien Amon, le nom grec Zeus, le roi des dieux. Nous avons des nota bene avec des choses que Alcide, pour vraiment, il se dévoile vraiment par rapport à ses recherches. Alors, les créatures fantastiques, fées, elfes, dragons, etc., les végétaux, arbres, plantes, etc. Les minéraux, les pierres, etc. Les animaux et les insectes, chiens, chats, cheval, etc. Le sport et les performances. Je vais juste vous dire ceci. La musculation, par exemple, invite le praticien à canaliser ses forces, son énergie et ses émotions. Le Moyen-Âge, une période de l'histoire très riche. Pourquoi ?
ne pas s'en inspirer pour créer un tarot ou un bel oracle unique en son genre. Les rêves, la psychologie, s'inspirer de ses rêves, etc. L'alchimie, l'hermétisme, sujet très complexe, etc. Les couleurs, donc, il y a ici un thème tout simple pour se lancer quand on n'est pas vraiment à l'aise avec les autres propositions. Voilà, vous vous renseignez alors sur la symbolique des couleurs. Mais je ne vais pas tout vous dévoiler, j'ai envie de tout vous dire, mais je ne peux pas. J'ai pas envie. J'ai pas envie, surtout pas par rapport à vous, mais par rapport à des gens qui voudraient copier, en fait. Donc déjà, je dis beaucoup, mais j'ai pas envie qu'on pique toutes ces... Ceux qui veulent copier, il peut acheter, mais qu'il achète alors. Qu'il achète le livre, voilà. Alors, on a les symboles, on a le paganisme, qui est le nom donné par les chrétiens des premiers siècles au polythéisme, auquel les habitants des campagnes restèrent longtemps fidèles, nom donné par les chrétiens à l'état d'une population qui n'a pas encore été évangélisée. Je suis désolée, je perds ma voix. Donc je bois un petit coup. Et pourquoi je perds ma voix, je n'en sais rien. Les anges ou les démons, nota bene encore une fois de l'auteur, les différents domaines d'interprétation, donc il existe divers domaines qu'un jeu peut traiter, etc. Le général, l'amour, le relationnel, professionnel, le travail, etc., etc. Au chapitre 3, nous avons les techniques et le matériel. Tout débute alors sur un support vierge, celui de votre choix. Ce support aura une importance concernant le rendu de l'œuvre et son essence même, tout comme le choix de la technique utilisée, aquarelle, acrylique, fusain. Ce chapitre est donc consacré au matériel et aux différents types d'expression artistiques, supports et outils et techniques, l'acrylique, les conseils du maître, les exemples, l'aquarelle et les encres, des exemples, les conseils toujours de Alcide, le pastel, ses conseils, ses exemples, etc., etc. La photo manipulation, le dessin digital, et voilà, j'en ai passé. Le chapitre 4, programme et mise en page. Voilà, donc vos œuvres terminées, il est temps de passer à la mise en page de celle-ci. Ce chapitre vous donnera toutes les clés pour mettre en valeur votre jeu divinatoire. Si vous voulez faire éditer votre projet, vos éditeurs pourront s'occuper eux-mêmes de la mise en page en fonction de vos attentes. Pratique si vous n'avez aucune connaissance dans le domaine. Alors, il parle de logiciels, donc mise en page, retoucher montage, traitement de texte, faire une mise en page, comment, avec le format, les impératifs, les encadrements. Voilà, est-ce que vous voulez ou pas des bordures? Il y a des exemples de dessins. Les erreurs à éviter, comme le décentrage. Voilà, la qualité de l'image. Il y a des mots-clés, les mots-clés. Voilà. Donc, ajouter des mots-clés directement sur l'illustration de la carte peut être une bonne idée. En effet, le débutant est vite guidé et le message est directement assimilable. En revanche, il faut éviter de saturer la carte de mots-clés, il faut les placer judicieusement sur celle-ci ou créer un espace dédié aux significations. Voilà. Donc là, c'est écrit en dessous. Nous avons le tarotage. Ensuite, au chapitre 5, on a l'édition, l'auto-édition et l'impression. Donc, choix de publication, l'auto-édition, l'édition. Alors, les différents types de contrats. Le contrat à compte éditeur, le contrat à compte d'auteur. Alors, on vous donne même, on vous donne même une fourchette de prix parfois. Donc, c'est quand même assez précis. C'est très, très, très... Ça va, Oscar? Mon chien? Ça va, mon chien?
pas trop, hein. Il a eu un coup de chaud certainement aussi, parce que... Oh, mon pépé. Alors, présenter son projet aux éditeurs. Le contrat, les clauses, vos droits. Et pour ça, Alcide a quand même de la bouteille. Hein, c'est important, croyez-moi. L'impression. Ensuite, le chapitre 6, les portraits d'artistes. Donc ici, il va parler de Célia Melville et de Gérard Barbier, qui sont connus. Et voilà, Gérard Barbier, que tout le monde connaît comme qui a écrit l'oracle G, etc. D'autres oracles aussi. Donc, il a fait des interviews de ces personnes. Et je pense qu'il y a encore quelque chose. Donc, voilà. On demande aussi quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaiterait se lancer dans la création d'un jeu divinatoire. Donc, voilà. Les remerciements, en conclusion, à propos de l'auteur. Et nous avons les petites cartes ici pour vous aider à créer. Elles sont détachables, hein. Elles sont... Comment on dit? Oh, comment est-ce qu'on dit? Prédécoupé. Allez, comment est-ce qu'on dit? Enfin, vous avez compris. Donc voilà, vous avez quelques cartes pour pouvoir vous lancer et pour pouvoir créer quelque chose. Voilà, voilà. À propos de l'auteur, pour ceux qui ne connaissent pas Alcide, je voulais vous montrer sa photo, mais elle n'est pas très... Voilà. Alors, Alcide Nathanaël pratique la voyance depuis plus de 10 ans. Cette capacité développée dès l'enfance s'inscrit dans un héritage spirituel et familial. Il était donc naturel pour Alcide de perdurer sur cette voie toute tracée et de joindre au fil du temps à ses aspirations, à ses inspirations médiumniques, la connaissance acquise. Mon Dieu, je recommence. Alcide Nathanaël pratique la voyance depuis plus de 10 ans. Cette capacité développée dès l'enfance s'inscrit dans un héritage spirituel et familial. Il était donc naturel pour Alcide de perdurer sur cette voie toute tracée et de joindre au fil du temps à ses inspirations médiumniques les connaissances acquises dans différents domaines qui le passionnent. Les mythologies, notamment celles de l'Égypte ancienne et de la Grèce antique, sont incluses dans ces nombreux champs d'investigation. Toutes les traditions liées aux cartes également, comme le grand public a déjà pu le constater dans le désormais incontournable oracle des cartes divinatoires d'Algariel. Je ne l'ai pas pris près de moi. Il se passionne aussi pour la musique, étant lui-même compositeur, et bien entendu pour les arts plastiques, auxquels il s'adonne avec un perfectionnisme rare. Auteur d'un livre compagnon pour les cartes divinatoires d'Algariel, publié chez Arcana Sacra, il sort en 2019 son second ouvrage, le livre de Mercure, ainsi que l'oracle de Mercure chez le même éditeur. Il signe en 2020 l'oracle des sages aux éditions Contredire, groupe éditorial Très Daniel, dans un coffret regroupant 45 cartes hautement divinatoires, ainsi qu'un manuel explicatif de 304 pages. Ça, je vais vous le montrer aussi. J'ai envie de vous le montrer aussi. Révélé en tant que jeune artiste, Alcide est désormais reconnu comme un créateur et un voyant talentueux. Il ne cesse de proposer au plus grand nombre des jeux uniques pour leur époque, porteurs de puissance évocatrice, élaborés dans l'esprit le plus respectueux des traditions divinatoires. Voilà les amis. Donc je crois que j'ai presque tout dit. Donc vraiment, je vous le conseille absolument. Si vous désirez peut-être même aider quelqu'un, vous pouvez faire un cadeau
pour quelqu'un, pour l'inciter peut-être à développer son art, pour l'inciter à le faire avancer, pourquoi pas. Ça, c'est un beau cadeau. Moi, je pense que c'est en tant que... On ne sait jamais dans la vie ce qu'on peut faire ou pas, quel que soit son âge. On a peut-être envie on aura peut-être un jour envie de publier son propre jeu parce que on va rajouter ou bouger ceci par rapport à un certain oracle qu'on aime beaucoup. Donc on va décider de le rajouter, de rajouter une signification, de rajouter un dessin, de changer un dessin. Alors il n'est pas question du tout, mais pas question du tout de copier, hein, c'est pas du tout ça que je veux dire. C'est d'avoir des... Vous aimez particulièrement un jeu, ben, vous pouvez vous baser sur ce jeu, mais évidemment pas le copier. Il faut que ce soit votre jeu à vous, hein. Bien évidemment. Je n'ai pas du tout dit qu'il fallait copier. Pas du tout. On ne peut pas d'ailleurs. Il faut que vraiment vous lâchiez dans vos propres choix de dessin, de dos de carte aussi. C'est important, le dos de la carte. Pour moi, c'est super important. Franchement, si j'adore un jeu et que je n'aime pas son dos, je ne l'achèterai jamais. Donc, il y a des jeux que j'aime vraiment beaucoup, mais je ne saurais pas travailler avec parce que je n'aime pas le dos. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Ça va dépendre des gens. Il y en a que ça ne dérange pas du tout. Moi, pas. Ça, vraiment, le dos, moi, est important. Voilà, les amis. Je crois que j'ai tout dit. Alcide, je te fais des gros bisous. Je te remercie pour tout, pour ton amitié, etc. Voilà. Que puis-je dire de plus ? Achetez-le. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et en commentaire parce que tout le monde ne sait pas qu'il y a un déroulé sous la vidéo et qu'il faut cliquer sur le petit plus pour avoir des informations. Donc, vraiment, je vais le renoter, le lien en barre d'infos. Je mettrai peut-être le lien aussi pour son oracle des sages, le Mercure et l'Algariel. Je vais voir. Il faut que je les trouve. Voilà. Donc, si j'oublie pas. Si je n'oublie pas, hein, parce que ça aussi. Voilà les amis, moi je vous fais des bisous. Je souhaite vraiment vous avoir fait découvrir, mais je pense pas. Je pense que c'est assez connu. Hein. Mais j'avais vraiment envie de parler de ce livre. Alcide ne le sait pas, donc c'est pas du tout par rapport à une demande de sa part. Il n'a vraiment pas besoin de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, j'ai vraiment envie de partager ça parce que c'est très, 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 très complet, tout en étant très, très simple. Voilà. Tout est dit dans un livre tout simple. Voilà les amis, j'ai pas envie de partir. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous.